Bonjour à tous, bienvenue dans Cinéma Mon Amour sur Radioactive 100 FM, l'émission de tous les jeudis, une fois sur deux, mais pas tout le temps. Nous sommes le 5 octobre et c'est la 43e. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une heure de cinéma, à passer ensemble avec des news, des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de griffe aussi, tout ça avec de la bonne humeur bien sûr, un peu de mauvaise foi parfois, mais toujours avec passion et humour, c'est Cinéma Mon Amour. Alors ce soir, écoutez, des chroniqueurs, des surprises, de la musique peut-être, un retour casque un jour, ça va venir j'espère. J'espère aussi. Ah, je ne t'entends pas non plus, donc c'est parfait, ça va être très compliqué. Maxime, bonsoir. Bonsoir Luc. Ça va? Bah oui, on va faire avec. Hein. On va essayer. Avec les... Ouais, on va faire avec les moyens du bord. Les moyens du bord, ouais, tout à fait. Alors, Nathalie, aux manettes. Oui. On t'entend à peine. On n'entend pas, mais c'est pas Vous grave. m'entendez Moi, pas? je m'entends. Ah mais moi je m'entends super bien. On t'entend pas. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le fait quand même, on avance? Oui. Allez, un petit jingle, tu nous dis quand il est fini. Hein. Vous êtes petits les garçons, vous êtes petits. Il y a rien qui fonctionne. Je sais pas. J'ai dû me planter quelque part. Vas-y. Alors, de l'actua ciné, c'est de l'actualité et du ciné, c'est la rubrique Actua Ciné. Alors Maxime, c'est à toi. Alors donc, on va commencer par les bandes d'annonces avec 3 grosses bandes d'annonces ces 2 dernières semaines. La première vient justement un peu du Royaume-Uni avec le nouveau film d'Alex Garland, voilà, qui s'appelle Annihilation. Donc Alex Garland, c'est le réalisateur d'Ex Machina, et il a décidé pour son nouveau film d'adapter une trilogie de science-fiction écrite par Jeff Vandermeer. Voilà, et ça va raconter l'histoire d'une biologiste jouée par Nathalie Portman qui va participer à une expédition gouvernementale sur le site d'une catastrophe écologique pour retrouver la trace de son mari disparu. Ah ben voilà. Voilà, donc c'est une bande-annonce vraiment très colorée avec un casting détonnant. Donc Nathalie Portman, il y a aussi Oscar Isaac qui était aussi dans Ex Machina, Jennifer Jason Leigh. Ah oui. Voilà, donc Elle qui n'était pas dans Ex Machina. Qui n'était pas dans Ex Machina. Voilà, donc un très gros casting et la bande-annonce a l'air est visuellement dingue, franchement. Peut-être qu'elle en dit un tout petit peu trop, il faudra... surtout si c'est la première, quoi, et qu'il va en avoir d'autres après, c'est un peu dommage, oui, effectivement. Voilà. Et la sortie est prévue pour mars 2018. Ah, c'est super, on a hâte, génial. Enfin, voilà. Et la autre bande-annonce qui est celle du nouveau Wes Anderson. Ah, je l'ai pas vu, dis donc. I Love Dog, qui va raconter l'odyssée d'un garçon à la recherche de son chien au Japon. Voilà, parce qu'en fait, après justement une politique gouvernementale, le film d'animation, pardon. Tout à fait. Oui, absolument. Oui, j'avais vu des images, mais oui. Voilà, parce qu'en fait, après une politique gouvernementale, d'après le pitch, le gouvernement japonais va mettre en place une île où tous les chiens errants vont se retrouver. Bon, il faut s'attendre à un truc totalement dingue. D'ailleurs, les premières images promettent quelque chose d'encore plus fou que Fantastic Mr. Fox. Donc, qui était son premier film d'animation. Tout à fait. Qui est une merveille. Et le casting vocal est hallucinant. Edward Norton, Bill Murray, Bryan Cranston, Jeff Goldblum, Tilda Swinton, Scarlett Johansson et Frank McDonald. Oui, ça fait... en tout cas pour la version originale. Voilà. Super, ça promet, ça de belles sorties. Il y a une date de sortie? Mars 2018 aussi. Ah ben voilà. Donc je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit à Berlin. Oui. Présentation. Oui, je crois que même il était déjà à Berlin pour The Grand Budapest Hotel, oui, il avait remporté le Grand Prix du jury. Absolument. Tu nous as parlé d'une troisième peut-être? Tu vas nous parler d'une troisième? Wonderwell, le nouveau Woody Allen, qui est sorti hier, c'est tout frais. Donc voilà, donc ça va se passer à Long Island qui est sorti. La bande-annonce est sortie hier, donc c'est du tout frais. Ça se passe à Long Island dans les années 60. Et ça, on verra à travers les yeux d'un nageur qui sera joué par Justin Timberlake, le quotidien d'un couple de forains incarné par Jane Bellucci et Kate Winslet. Voilà, et dont le quotidien va être perturbé par une drôle de fille qui va être jouée par Juno Temple. Ah ben voilà.
On- Oui, c'est bien. Voilà. Est-ce que tu n'as pas des news dans ta musette? On ne sait jamais. Non, mais je vais Non, dire mais un parce que dernier mot de Oui. mon avis sur le film justement de Woody Allen. Moi, je trouve que c'est très théâtral. Vraiment, enfin, j'ai pas du tout adoré la bande-annonce. J'ai vraiment très peur que justement il était sur 1 sur 2 d'habitude et là j'ai peur qu'il soit à 2 échecs consécutifs. Ah, parce que tu penses Parce que moi que... j'avais pas aimé son dernier Café Society. J'ai peur que vraiment, Ah, enfin, moi j'ai trouvé vraiment la bande-annonce extrêmement théâtrale, même s'il y a des idées, quelques petites idées visuelles, mais ça fait vraiment pièce de théâtre filmée avec des décors en fond projetés plus qu'autre chose. d'accord. Bon, t'as pas aimé Café Society, c'est pas bien ça. C'est mal. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour des news des news? Alors, rapides. une news qui est vachement intéressante. Il se trouve que, alors, chers auditeurs, euh, il y a un débat récurrent sur 2 films dans Cinéma de mon amour. Donc, c'est La La Land, bien sûr, où tous les contradicteurs de La La Land ont été exterminés de l'émission. Et il y a un autre débat récurrent sur le film Grave. Voilà. Il se trouve que j'ai vu Grave, j'avais loupé cette. Alors, par le plus grand des hasards, il se trouve qu'il y a un mois, j'ai vu le film Super Grave, qui s'appelle Super Grave, qui n'a rien à voir. Et j'ai vu Grave il y a quelques jours. Voilà. Donc, je pense Et tu as aimé? que Maxime brûle. Et tu as Il est aimé? en train de se consumer sur place pour savoir si j'aime épais. J'ai pas détesté. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, on a fait toute une cabane à vélo de ce film. Bon, donc j'ai essayé de rester un petit peu neutre. C'est pas évident. C'est intéressant. J'ai pas adhéré à tout, pour tout dire. Je trouve qu'il y a pas mal d'incohérences. Pas du tout. Je trouve que la dernière scène, vraiment la toute dernière image, c'est pas du tout. Enfin, ça marche pas. Voilà, pour moi. Ah, tiens, j'ai un retour. Merveilleux. Et non, mais chers auditeurs, je vous confie les affres les coulisses de l'émission en même temps. On vient de retrouver un petit peu de retour dans les casques et on se sent mieux, quoi. On revit. Merci Nathalie. Non, Bon, bref, tu merci n'as pas Anthony. aimé. Merci Anthony. Voilà. Eh ben merci Anthony. Il veille sur au nous. grain. Voilà, il veille au grain. D'ailleurs Anthony, t'as pas une vacherie à dire sur Maxime aujourd'hui? Non, il a raccroché, il nous écoute de loin. D'accord. En Merci tout cas, si vous Anthony. m'entendez rire en plein milieu, c'est que j'en reçois peut-être des textos anonymes d'Anthony. Oui, donc voilà. Donc, c'était juste pour finir sur Bon, Grave. on en parlera sur le top 10, mais j'avais 2 autres Non, news. je sais qu'après je vais te faire de la peine. Donc je veux On pas en te faire de la peine. reparlera, on en reparlera On dans en le reparlera top. au bac à sable. On en reparlera dans l'émission bilan. On en reparlera. D'accord. Donc vite 2 autres news qui est un peu plus avec l'actualité. Il y a un débat qui est en train de se mettre avec l'Académie des Oscars qui va se faire. Ils se sont réunis la semaine dernière pour savoir si les films Netflix pouvaient justement être éligibles aux Oscars. Ou pauvre. Voilà, donc ils ont organisé une grande réunion, je crois que c'était jeudi dernier, avec tous les votants pour justement discuter d'une modification de règles, parce que les films Netflix étaient éligibles pour la catégorie des documentaires, mais pas pour la catégorie des films de fiction. Oui, moi je pense que ça devrait. Voilà. Eh bien, c'est super. On enchaîne. Voilà, on était contents. Comme je disais, on était sur les bonnes rails. On enchaîne avec la première chronique. Et comme il souffle un vent de fiesta dans le studio, on enchaîne avec le sens de la fête. Et une qui ne renonce jamais à un petit peu de fiesta, c'est Nathalie. Mais j'assume mon côté fiesta. J'avais besoin de fiesta cette semaine. Donc je suis allée voir Le sens de la fête du duo Eric Toledano et Olivier Nakache. Et je suis allée le voir pour Monsieur Bacri. Il faut que je le dise parce que j'adore Monsieur Bacri. Ah bah t'étais servi alors. Ah, j'ai été totalement servie. Donc on va suivre Max, donc, qui est traiteur depuis 30 ans. Des fêtes, il en a organisé des centaines. Il est même un peu au bout de son parcours. Alors aujourd'hui, ça se passe dans un sublime château. Comme d'habitude, Max, il va tout coordonner, brigade de serveurs, cuisiniers, plongeurs, photographes, orchestre, fleurs. Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu. Ah bah ça alors. Ce film est drôle,
Je dirais même plus, il est très très drôle. Le rythme, les dialogues sont percutants. On dirait de la dentelle tellement que c'est bien écrit. Chaque réplique atteint son objectif, c'est-à-dire le rire, vraiment. On pourrait croire que c'est une succession de petits sketchs, mais en fait, c'est une super comédie française. Il n'y a pas de temps mort. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de second rôle. Tous les rôles sont importants et tous les rôles à sa part de entre guillemets de petits sketchs, parce que chaque rôle a sa blague, a son comique, voilà. Donc vraiment, voilà, chaque personnage fait mouche et c'est vraiment très très plaisant. J'ai envie de dire que Jean-Pierre Bacri, Je dirais même qu'il a du chien. voilà, mais c'est jouissif de le voir dans un rôle et avec ces dialogues qui font mouche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a participé à l'écriture. Il a participé un petit peu à l'écriture. Ouais, parce qu'ils sont un petit peu légers quand même, les deux là. Non, ils sont pas légers. Mention spéciale pour Jean-Paul Rouve en photographe. Il est absolument, j'ai envie de dire jouissif lui aussi, mais sublime. Gilles Lelouch, il est parfait dans l'espèce de Lelouch, il est parfait. J'ai envie de dire, si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez rire, si vous voulez prendre du plaisir, ne pas vous prendre la tête, moi qui suis quand même la grande spécialiste des comédies françaises, il faut le dire. Allez-y, j'ai passé un très très bon moment. C'est rare que je le dise. Est-ce que tu veux donner la parole au petit Maxime? Non, je veux pas lui donner la parole parce qu'il qu'il lève est la doigt. désagréable. Non, mais c'est un film qui est pas si drôle que ça. C'est très bien écrit, mais j'ai trouvé que c'était un peu prévisible et mécanique sur les blagues. Notamment, Bacri, j'ai trouvé qu'il faisait du Bacri, c'est-à-dire par moment, ils essaient de capitaliser sur un de ses agacements et tu le sens venir. C'est peut-être, voilà, c'est le défaut que je donnerais et que je dirais un peu du film, avec peut-être un peu la mise en scène qui, des fois... Il y a des moments de grâce qui sont magnifiques et d'autres fois, je trouvais que Tonné Dadonné Nakache manque de visuel. C'est un peu dommage. Mais parce que c'est pas le but du jeu, je pense. Si mon avis intéresse à quelqu'un, l'un de vous deux. Alors moi, à la sortie, on l'a vu d'ailleurs avec Anthony il y a un petit moment. Effectivement, on a beaucoup ri, quoi. Beaucoup ri. Et au final, quand même, c'est-à-dire que c'est un film qui fonctionne extrêmement bien, mais il lui manque quand même une dimension pour atteindre un grand film. Le problème de ce film, c'est qu'il n'a pas de fond. Voilà. Sur la forme, effectivement, c'est extrêmement rythmé. Les gags c'est hyper bien écrit. C'est presque mécanique. C'est presque comme ça. Ça n'enlève rien. Hein. Tu vois, moi j'ai beaucoup aimé. Ça change rien. Mais si tu veux, dans Intouchable, dans plein de trucs, il y a un fond. Ah mais j'ai détesté Intouchable. D'accord. Alors peut-être je commence à comprendre. Il y a quand même toujours ça se raccroche à, ça nous dit quelque chose de nous, même si bon, peut-être ceux qui sont mariés ou etc. Ça leur rappelle des choses et c'est agréable. Bon là quelque part ça manque quand même un peu de fond. C'est bien écrit. Tout le monde est à sa place. Moi je trouve que Bacri, contrairement je sais plus qui a dit que, je crois que c'est toi Maxime. Je trouve qu'il n'est pas dans du Bacri pur jus, renfrogné, non, il est plutôt solaire, il gère des emmerdes, il est pas, voilà, il fait pas la gueule tout le temps. C'est pas du Bacri pur jus. Moi j'avais du mal, moi j'ai eu un peu de mal perso à l'imaginer dans ce rôle-là. Voilà, donc j'ai mis beaucoup de temps. Ok, ça fonctionnait, il rigole et tout. Il a fallu un bon bout de temps pour l'imaginer en wedding planner ou tout ça. Voilà. Et puis je rejoins quand même un petit peu ce que dit aussi Maxime. Ils sont assez paresseux sur visuellement. Voilà. Je trouve ça un petit peu dommage. Ce qu'il recherchait au départ, c'était de faire une comédie légère et fantasque. Je pense que j'ai été servie. Alors c'est peut-être parce que je partais. Hein, là-dessus, c'est réussi. Je partais, avec moi un a priori. Vous connaissez mon amour de la comédie. Ouais, je suis difficile à faire rire. D'ailleurs, t'es pas drôle. Hein. Non, exactement, je suis pas drôle. Anto m'avait dit il faut absolument que tu ailles le voir, ça va te faire rire. Et j'ai pas été. Même toi. Voilà. Et je n'ai pas été déçue. Donc vraiment, vous voulez passer un bon moment. Mais oui, absolument. Oui, non, absolument, tout à fait. Voilà. Absolument. Excusez-moi les garçons, je vous trouve très pinailleurs. Non. Si. Non. Un mois après Le Redoutable,
être pinailleur, oui, c'est sûr. Le truc, c'est que c'est pour la comédie populaire française, c'est très bien. C'est surtout quand on voit les sorties du mois d'octobre, c'est très bien. Le problème, c'est que si tu veux, voilà, le film, tu l'oublies. Je suis désolé. Alors qu'un film qui a du fond, bon, il te reste parce que bon, ça t'a touché. C'est une comédie. c'est même C'est pas une comédie, mais si tu veux, bon, voilà, ça peut. Bah, Voilà, comédie, de bonnes. c'est une superbe je peux te comédie. citer Tu deux- rigoles. Hein, deux très bonnes comédies françaises, parce que Le Sens de la fête est bon, mais deux comédies qui sont au-dessus françaises cette année, Monsieur et Madame Adelman et Le Redoutable, qui sont vraiment Vous êtes qui sont sévère. au-dessus. Non, mais attends, Vous êtes là, sévère. je pense que tu mélanges. Là, on est quand même, on est ailleurs. On est sur des comédies populaires. Le Redoutable, machin, ce ne sont pas des comédies populaires. C'est pas des mais comédies c'est populaires. Ça ne veut pas. françaises. Ce sont des comédies. Bon, voilà. Enfin, Point barre. Après, Comédie populaire, efficace, drôle. oui, c'est drôle, c'est efficace. Oui, Ouais, absolument. C'est très bien Voilà. écrit, voilà. Bien écrit. Absolument. Efficace. Populaire. Vous pouvez continuer de parler sur mes jingles, il n'y a pas de souci. Hein. Ça me fait très très plaisir. Eh bien, vous êtes toujours sur Radioactive 100 FM, à nous retrouver, bande de loulous, et puis vous avez de la chance. Attendez, j'ai la haute autorité qui vient de m'envoyer un texto, tu te calmes, Maxime. Mais lui, mais. Bah d'ailleurs, c'est à moi, je pense. Eh bien, Exactement. écoute, tu as la parole, et puisque tu as la parole, je vérifie quand même sur mes notes, parce que j'ai les fiches. Bah, c'est Good Time, je crois, non C'est que- Good Tout à Time, fait, c'est tu Good Time. suis, et ça, tu vois, c'est largement appréciable. Alors, avant Good Time, les frères Safdie étaient spécialisés dans le drame naturaliste. J'ai encore du mal à comprendre ce qui a bien pu motiver leur changement radical de style. Mais on va pas se mentir, Ils sont radicalisés. Non, mais on va pas se mentir, pour un coup d'essai, dans le monde du polar, il frôle le coup de maître. Pourquoi frôle? Tout simplement parce que Good Time dépeint une descente en enfer dans les rues d'un New York poisseux, comme le cinéma américain on a fait des années 60 au crépuscule des années 2000. Les Safdie en sont conscients et malheureusement, ils ont du mal à se détacher de leurs références. Main Street, Little Odessa, Un après-midi de chien, ou encore la 25e heure, telles sont les œuvres que les deux frères additionnent à leur passion récente pour les plans éclairés au néon et leur sympathie inconditionnelle pour les marginaux. Ici, Robert Pattinson en incarne un brillant spécimen. Stop. On a dit qu'on n'écorchait pas trop les... Oh, c'est Pattinson. Pattinson. Voilà. Vas-y, répète après moi. Bon, ici Robert Pattinson y incarne brillamment un beau spécimen. Connie, petite frappe aussi charismatique qu'antipathique, toujours adepte du mauvais choix et dont les bonnes intentions vont le rendre toxique pour la plupart de ses proches. Avec un tel anti-héros, il fallait s'attendre à une descente aux enfers de qualité. En l'occurrence, après une tentative de braquage ratée avec son frère handicapé, qui a conduit ce dernier en prison, Connie sera prêt à tout, le temps d'une nuit, pour le faire sortir. L'intrigue est assez simpliste, mais les Safdie nous embarquent dans une virée hypnotique dans l'Amérique des marginaux. Les personnages sont sublimement croqués et interprétés par des acteurs de qualité. Quant à la mise en scène et les visuels est globalement soigné avec un montage viscéral qui nous permet de ressentir l'urgence de l'enjeu. Ce qui fait de Good Time un polar de qualité à ne surtout pas manquer. Donc, merci les Safdie. Merci les frères Safdie. Je te jure que la prochaine fois, je te mets la musique en fond du Ciné-Club de France 3, de Patrick Briand. Alors ce soir... Non, il n'a pas dit, c'est moi. non, c'est bien. Elle est très belle, ta chronique. C'est super. Alors, donc, on vous invite à aller voir Good Time. Il passe encore dans les très bonnes C'est crèmeries. une gifle. Alors, Ah, pardon, mais tu parce l'as que je vu. l'ai vu, moi Ah oui, aussi. pardon. Et t'as un avis. Et j'ai donc un Ah avis. oui, alors vas-y. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'aime pas l'acteur. Sauf que je ne savais pas qu'il était dedans. Dis donc, t'aimes pas beaucoup. J'aime pas grand monde, mais ça aussi tout le monde le sait. Et là, franchement, quand je l'ai vu à l'écran, donc j'étais à côté de Maxime, j'ai fait « C'est Pattinson ?» Il me fait « Oui, oui. » Et là, il m'a bluffé. Et c'est le book, je crois. Le book, ça change tout. Non, ça fait ça, Non, ça me mais- plaît pas. Sincèrement, et puis, il est bronzé alors si- qu'il était blanc comme un cachet. Sincèrement, Puis scintillé, si Ah Pa- oui. Almodovar avait mis Beautiful Day plus haut dans le palmarès ou que justement le film n'était pas en compète à Cannes, il aurait eu le prix d'interprétation, vraiment. Il est pourquoi impressionnant, Beautiful Day vraiment. Parce que c'est le nouveau titre du Ah film oui, de c'est- Ramsey. D'accord. Voilà, Avec donc non, Joaquin non. Phoenix. Je suis désolé, mais Joaquin Phoenix est le plus grand acteur actuellement au monde. Ah mais je suis tout à fait d'accord, mais Pattinson vraiment Il fait sur ce film il est fait une exceptionnel. performance Vraiment, assez il était incroyable. arrivé à la cheville, vraiment. C'est un Même film plus que la noir prenant qui est très référencé. C'est vrai qu'ils n'arrivent pas très bien à se démarquer, mais le film est quand même super efficace. Et on passe un très bon moment, un peu noir et un peu glauque, mais un bon moment quand même.
C'est merveilleux ça. C'est Alors moi, il merveilleux. se trouve que je ne l'ai pas vu. Mais j'ai quand même un avis. Alors ça, c'est Euh, encore plus fort. Allez, vas-y, mets ton Non, grain de sel. j'avais vu le précédent film des frères Safdie. Et là, pour le coup, c'était extrêmement référencé. Qui est Je ne me souviens plus du titre parce que ça remonte c'était à un moment. c'était le faux remake de Panic sur Nickel Park, là, le film avec les drogués. Non, non, ça doit pas être ça parce que c'était pas cette histoire. Et donc, t'as pas un... Attendez, parce que Avec les néons, la mise en scène en néon et... non, le problème c'est que c'était très référencé, film new-yorkais, underground new-yorkais. Voilà, c'est un petit peu embêtant parce que du coup ils avaient du mal Mm. à se retirer. Oui, non, c'était Lenny and the Kids. Voilà, c'est Ah, ça. c'était leur film d'avant. Voilà. Parce Ah, que mais même leur film d'après, celui dont je te parlais, dont j'ai oublié le titre aussi, ça m'a fait énormément penser à Panic à Nickel Park, mais avec une mise en scène en néon. Avec des Par noms. contre, ils avaient fait The Pleasure of Being Robbed, qui était bien. Aussi, bon, bref. Mais ils sont trop influencés par New York. Là, visiblement, effectivement, dans Good Time, et il a laissé un très très bon. Les critiques sont très bonnes, et surtout Pattinson, quand on était sur la Croisette, enfin, quand on était à Cannes, pardon, ça fait genre, je me la pète. Quand on était à Cannes, beaucoup de critiques prévoyaient Pattinson comme prix d'interprétation. Voilà, il faut le dire. Oui, mais Faut avoir le courage de le dire. c'est ce que j'ai dit, hein. C'est ce que j'ai dit. Il aurait Voilà, mais mérité. je gagne Il du aurait temps, mérité. c'est tout. C'est pas important. Alors, ce J veut dire quoi? Veut dire Julien, Julienne ou jingle? J'ai fait de magnifiques Panneau. panneaux, tu t'en sers Absolument. pas, donc Eh je ben, m'en ils sers. je les ai pas. Je peux pas m'en servir. Alors, Je crois que l'on va enchaîner avec Faute d'amour, Faute me d'amour. semble-t-il. absolument, tu as tout à fait raison de me lancer la perche. Faute d'amour, on reste donc du coup encore à Fais Cannes. très attention à ce que tu dis. Déjà, j'étais un peu chauffé avec Graf. Fais très attention. Alors oui, on reste à Cannes puisque c'est le film qui s'appelle Loveless en version et Faute d'amour en français. C'est un film qui a eu quand même le prix du jury à Cannes, qu'on a eu la chance de voir. Alors je vous le fais bref, hein, le résumé. Il s'agit de Boris et Genia qui sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif. Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia, je sais pas comment dire, fréquente un homme aisé qui semble prêt à l'épouser. Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Alyosha, leur fils de 12 ans, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Voilà, c'est le pitch. Alors c'est à coup sûr un grand film, voilà, que nous livre Andrei Zagintsev, qui s'était fait vraiment remarquer avec son précédent film, qui était long, qui s'appelle Léviathan. C'est un film qui touche sa cible et qui fait mouche, mais je dirais qu'il ne touche pas. Voilà, voilà. Il touche sa cible, mais il ne touche pas. Voilà, j'ai essayé de faire un bon mot. Et il ne touche pas, et pour cause, il parle de nous, de notre société, et son approche est d'une violence inouïe. Non pas que les images le soient, mais son regard implacable sur ce couple qui ne s'aime plus, qui ne sait quoi faire de son appartement et de leur fils, d'autant qu'ils ont l'air plus préoccupés par le premier que par le second. Ce qui tient à distance, en fait, outre la mise en scène un peu clinique, presque glaciale, et volontaire, et en ce sens c'est une réussite, c'est cette absence de sentiment, de chaleur, d'amour, comme son nom l'indique, et puis cette absence de psychologie, Dieu merci je dirais, car aucun des actes des protagonistes n'est expliqué, pas même celui de ce pauvre Alyosha. Je dirais que c'est à nous de faire les conclusions, d'en tirer les conclusions. Alors, est-ce qu'on doit accuser ce couple d'individualisme, d'égoïsme, d'immaturité, d'inconséquence? Certainement oui. Doit-on le condamner pour rechercher l'amour dans une nouvelle vie, avec une femme plus jeune pour l'un, un homme plus riche pour l'autre? À nous de voir. En fait, les parents de ce petit garçon se réveillent enfin à la disparition de celui-ci. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il disparaît, mais on ne saura pas non plus s'il veut les punir, attirer leur attention ou tout simplement s'éloigner de cette toxicité. Alors, ce film est dérangeant pour qui accepte de s'y voir dedans. Miroir, mon beau miroir. J'ai personnellement eu du mal à me pencher de peur sans doute de trébucher. C'est presque un film sur la fin du monde. C'est en tout cas un film sur la fin d'une humanité. Pas beau ça?
C'est magnifique. C'est très Tu beau. m'as pratiquement donné envie d'aller le Oui. voir. Ouais, mais ça tombe mal parce que je l'ai même pas programmé. C'est ballot. Mais Ouais. il est au Royal. Oui, alors s'il est encore au Royal, il faut le dire et il faut quand même conseiller aux gens d'aller le voir parce que c'est quand même une plongée. Bon, voilà, ça dérange, voilà, comme je vous le dis. Moi, j'ai trouvé que c'était un grand film, vraiment. Son prix n'est pas volé. J'aurais même pu dire qu'il aurait pu être plus haut dans le palmarès, notamment, bon, bah, je vais pas revenir dessus, mais Tu une sais petite qu'on peut pas tout inversion. mettre dans un palmarès, il faut faire des choix. à un moment Ouais, donné, mais hein. une petite inversion, Oui, faut faire tu des sais, choix. Grand Prix, prix du jury, tu vois, ça aurait pas été mauvais. Non, non, non. Non, non, moi je pense que l'inversion aurait dû se faire entre le premier et le deuxième. Voilà, j'aurais donné la palme à 120 battements et prix du jury, Ça, on en grand prix du jury à The Square. Moi, j'aurais donné personnellement. prix du scénario The Square et Palme d'Or au Ramsey, mais bon, après, on va pas revenir là-dessus, on en reparlera sûrement dans 2 semaines. Mais oui, non, Si mais t'es encore là. je trouve, non, mais je trouve que vraiment c'est un grand film sur l'individualisme, que sa mise en scène est magnifique. Franchement, j'ai rien à redire. Et oui, c'est dur, oui, c'est âpre. Mais je pense que c'est une réflexion qui est nécessaire sur notre société et tellement universelle quelque part, même si ça se passe dans la société russe, que ça peut toucher tout le monde. Ah oui, c'est pas. Beaucoup ont dit oui, la société de Poutine, ça n'a rien à voir avec Poutine et rien Non. que ce soit. C'est un truc effectivement, et pas universel, mais en tout cas. Moi, bon, je trouve que c'est universel, vraiment. oui, oui. Bah, si tu le Après, il y a trouves. peut-être d'autres manières de le traiter individualisme. On en verra ça aussi dans 2 semaines. Mais voilà, enfin, je pense que pour moi, il a fait la forme la plus dure, la plus âpre, mais celle qui vraiment, je pense, réveillera les consciences. Vraiment. Alors, pour enchaîner sur la prochaine chronique, eh bien, Nathalie, je te propose de nous parler du film Le Château de Verre. Le château de On n'a pas Verre. énormément entendu parler. Alors, j'ai envie de dire malheureusement. Donc, le château de Verre est inspiré d'une histoire vraie, celle d'une chroniqueuse mondaine, Jeannette Walls. Et on va retracer son parcours en revenant sur son enfance un peu hors norme. Sillonnant le pays pour fuir des créanciers, cette famille, un peu pas comme les autres, va vivre une vie mêlant par moments poésie et rêve, et à un autre côté un petit peu plus dur, difficile, où les leçons de vie sont apprises sans fioriture et un petit peu brutalement. C'est vrai qu'en lisant le synopsis, le film fait écho à un certain Capitaine Fantastique, absolument merveilleux, je tiens quand même à le redire. Mais là où Viggo Mortensen faisait un choix... Quoi ? Viggo Mortensen, le roi de la Voilà, pomme de terre. faisait un choix délibéré d'éducation et de la vie, et il mettait tout en œuvre vraiment pour y parvenir. Woody Harrelson subit sa pensée idéologique et se casse légèrement la figure. La comparaison s'arrête là. Le couple Naomi Watts et Woody Harrelson est splendide. J'ai adoré les détester en fait. La narration est construite autour de flashbacks qui sont plutôt efficaces, mais là où l'histoire de Captain Fantastic était émouvante parce que on voyait ce père qui mettait vraiment tout en œuvre pour apporter, pour éduquer ses enfants comme il le désirait. Ce film-là m'a transportée et je suis passée par toutes les couleurs émotionnelles. J'ai été émue de manière drôle, la joie, la colère, l'amour, la tristesse et la colère. Mais vraiment, je pense que c'est la colère qui m'a qui a plus dominé dans tout ce film, de voir cet homme qui a une famille, bon, comme toutes les familles, qui l'aime, et alors comment le dire sans être désagréable et grossière, et de bousiller tout ça en fait. Parce qu'il va tomber dans la facilité, il va inspirer à ses enfants que le rêve, c'est formidable, qu'on peut vivre à travers ses rêves, mais il ne va rien faire, absolument rien, pour concrétiser ses rêves. Et on va voir cette espèce de déchéance. Voilà. Brie Larson est absolument incroyable dans le film. Et là où j'ai un petit regret, c'est que le film n'ait pas eu autant de publicité. Oui, c'est vrai. On a très peu entendu parler. Qu'il aurait dû avoir. Parce que vraiment, le film est bon. Il n'est pas parfait, comme
Captain Fantastic. Il n'est pas parfait, attention, mais il est bon. Je pense que le but de ce film, c'est de nous montrer autre chose. C'est de nous montrer un petit peu qu'il n'y a pas que des happy ends aux États-Unis, que tout va pas forcément bien dans le meilleur des mondes. On nous montre aussi autre chose. Et je pense que ce genre d'histoire est plus courante que d'autres. Le film est sorti il y a une petite quinzaine. Je pense que dépêchez-vous d'y aller parce que je pense qu'il ne va pas rester encore très très longtemps. Il est encore... Oui, je pense, je sais pas. Je crois pas, je sais qu'il était au Lavalette un temps et après... Pour pâter la Valette. Bah, en tout cas... J'ai eu un début d'explication d'ailleurs pourquoi il n'a pas été aussi bien distribué en France. C'est intéressant. C'est parce qu'il a été... La presse américaine l'a défoncé, vraiment. Je crois qu'il est à 44 ou 45 sur Metacritic, il me semble. Et même niveau spectateur, je crois qu'il est à 6,2 sur IMDb. Et au box-office, il n'a pas très bien marché. Donc je pense que ça explique que au final, ils l'ont sorti parce que la sortie était prévue, mais ils l'ont mis un peu en catimini en fait. Ce qui est un peu dommage, parce que justement, ça, comme je le disais, ça ne montre pas forcément les sentiments américains, la barbe à papa toute rose, les sucres d'orge, tout ça. Ça nous montre un revers de décor et peut-être que les Américains ne sont pas prêts pour ça. Je sais pas. Moi, je pense que c'est surtout, il est peut-être passé après Captain Fantastic et Voilà. que tout le monde avait encore Captain Fantastic en tête et que justement les critiques américains ont vu le parallèle et ça. Effectivement, mais ça a loupé. après, c'est vrai que quand on est dans le film, très vite, on arrive à s'en détacher parce que l'histoire n'est vraiment pas identique. Voilà. En tout cas, allez le voir parce que le film est intéressant, même si je suis sortie de la séance rouge de colère, vraiment. Mais c'est bien, c'est ça ce que j'appelle un film intéressant parce que justement, il doit chambouler, il doit pas laisser indifférent. Voilà. Et du même réalisateur, si vous avez aimé ce film, je vous conseille State of Grace, son précédent long métrage que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui m'avait vraiment bouleversé. Toujours avec Brie Larson d'ailleurs. C'est super, en tout cas. C'est bien de défendre les films, moi j'aime bien. Merci. C'est rare. Vous avez remarqué quand même que c'est mon deuxième et que je suis contente d'être. C'est incroyable. C'est incroyable. Tout complètement arrive. fou. Hein. Non, mais on réalise pas encore. On réalise pas encore, on est un peu sous le choc. Oui, allez. Allez. On y va ? Allez. Ouais. Je le remets. Vas-y. Voilà. Je le remets. C'est parti. Eh bien, un château de verre, un beau soleil intérieur. J'ai pas de transition. Peut-être un beau soleil qui va rentrer. Non, j'en ai pas. Écoute, elles sont toutes nulles, ces transitions. J'en ai pas. Maxime, à toi, débrouille-toi. Alors, adapté fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes est probablement l'un des projets les plus étranges que j'ai pu voir circuler dans le cinéma français ces dernières années. Pour cause, difficile d'imaginer un cinéaste tiré d'un essai sociologique composé de plus de 250 pages de mini-scénettes explicatives sur les comportements sentimentaux d'une femme célibataire, une œuvre de fiction qui tienne la route. Pourtant, c'est un chef-d'œuvre absolu. Faut-il encore le rappeler. Pourtant, Claire Denis s'y est essayée. Ici, la femme célibataire s'appelle Isabelle, cinquantenaire divorcée, cherchant le grand amour avec un grand A, mais qui ne semble tomber que sur des mauvais numéros. Tout l'enjeu de l'intrigue sera de suivre cette héroïne assez malchanceuse dans ses relations avec le sexe opposé, et elle va voguer de prétendant en prétendant. Si je reconnais que le duo Agneau-Denis ont fait un travail d'adaptation colossal en actualisant ou en enrichissant avec humour les situations de Barthes. Malheureusement, je trouve qu'un beau soleil intérieur n'est rien d'autre qu'une succession de scénettes inégales et bavardes. Pour autant, la mise en scène de Denis est de qualité et la direction d'acteur est une précision effarante. Binoche rayonne dans le rôle-titre et les seconds rôles comme Xavier Beauvois, Nicolas Duvauchel ou Philippe Catherine sont tout bonnement excellents. Bref, un projet ambitieux sur le papier et qui possède de belles qualités, mais qui ne m'a pas laissé une trace indélébile dans ma mémoire. Dommage. Et c'est dommage que ça soit pas plus long. Surtout. Là, j'ai pas grand-chose à dire. C'est vraiment en fait des successions de scénettes. Il y en a certaines. Je me demande si pour te fonctionnent. laisser une deuxième chance, tu la redirais pas une deuxième fois. Mais sans le papier. Non, mais je plaisante. Non, alors, Binoche, est-ce que Binoche fait du Binoche? Ce qui était un petit peu Binoche agaçant. est incroyablement solaire. Moi, je trouve que vraiment, elle est incroyablement solaire. Comme dans l'affiche. Je n'aime pas forcément tout de Binoche. Il faut arrêter avec ça. Je n'aime pas tout de Binoche.
Je trouve que c'est une actrice formidable, certes, mais il y a des fois où ça fonctionne, il y a des fois où ça fonctionne pas. Je suis suis d'accord. pas allée Là- voir le film à cause de Binoche quand même. Hein. Ou Ouais, il grâce y en à a qui aiment Binoche, pas, je sais pas. Non, alors c'est vrai, moi aussi, je pense que Binoche, voilà, c'est un peu tout ou rien. Si on la laisse en roue libre, ben, c'est rien. Et si on arrive à la... Voilà. Et puis Claire Denis, on aime ou on déteste, mais c'est une excellente directrice d'acteur Et directrice d'actrice. aussi. Oui, parce Voilà. que, je crois que c'est une actrice, malheureusement. Non, mais Binoche, hein. acteur, je prenais le sens. Oui, le sens, voilà, le large. sens générique. Sens Comme les générique. hommes, le droit de l'homme. Voilà. Enfin voilà, et surtout il y a une scène hilarante, mais il faut attendre la fin du film entre Depardieu et Ouais, c'est Binoche. le- Je ne dirai rien d'autre. Voilà. C'est le... Ah, il y a Depardieu? Il y a Depardieu à la fin dans le rôle d'un voyant. Je ne dirai rien d'autre. La scène arrive sur le générique de fin. Moi, elle m'a fait C'est pleurer génial, de parce que rire. je me souviens, il y a quelques années, Depardieu avait dit de Binoche, mais qu'est-ce qu'il lui trouve tout? Elle a rien de spécial. Ouais. Vous vous souvenez Mais pas il de a, ça? besoin de travailler peut-être. Non, il n'a pas besoin de travailler, justement, Depardieu. Il a Mais- besoin de Mais- travailler, effectivement, mais pas pour Et il y a ce une que- anecdote, bon, on va faire un peu potin mondain. Il y a une anecdote puisque Binoche est revenu là-dessus sur la promotion du film. Ah. Et elle a dit que peu de temps justement après qu'il ait donné cette interview, elle avait croisé Depardieu sur un marché. Et Depardieu lui avait dit non mais ne t'en fais pas, je dis n'importe quoi. Ce qui est vrai. C'est Depardieu, quoi. C'est Depardieu. Mais on l'aime comme ça. Non, mais Depardieu, juste pour finir mon anecdote, parce que je te sens suspendu, Nathalie. Il Oui. fait ça, effectivement. Il a besoin de travailler, non pas pour gagner de l'argent, il a besoin de travailler parce qu'il ne sait rien faire d'autre. Et que ça fait partie des acteurs qui Oh. enchaînent, qui demandent comment dire, à leur agent d'enchaîner les rôles les uns après les autres, parce que le vendredi soir, ils tombent en dépression tout le week-end, ils sont obligés d'appeler des amis et tout ça, machin, ou de se noyer, hein, et il ne peut pas rester seul, Depardieu. Voilà. Il faut le savoir. et j'adore lui-même- cet Lui-même acteur. le dit. Je trouve que Ouais. c'est un acteur français absolument charismatique, formidable, génial. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'adjectifs pour le qualifier. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, pareil. Même ce que disaient Carverne et Delépine, disaient que même un plan avec Depardieu qui dit rien sur un tas de fumier, ça vaut tout ce que... Non, mais voilà, on est bien d'accord. J'ai pas bien réussi ma chute, mais bon. Non, en tout t'as cas, pas réussi ta- c'était Ça vaut bien. tout l'or du monde. Eh bien voilà, c'est l'heure de la chronique, de la suite de la chronique. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah tiens, on va se faire Gabriel et la montagne. Parce que Gabriel et la montagne, il est sorti il y a quelques semaines. Et on aime bien aussi donner un petit éclairage à des films voilà, qu'on a... Il n'est pas sorti sur la région Gabriel la Montagne. Enfin, tu es le seul Ah aux bon petits écrans à le projeter. Il n'est pas sorti. Je crois que Sifour a fait une soirée. Mais sinon, il n'est pas, Il est pas sorti au Royal? il est pas sorti au Royal. Bah ça alors. Et ni à l'Olbia. D'accord, mais c'est étonnant. Bah, heureusement que tu Quoique, suis. je crois qu'il était à l'Olbia. Mais je crois qu'il est resté une semaine, même pas. En tout cas, voilà, c'est un film qu'on a vu à Cannes, pareil. C'est difficile de dire petit film. En tout cas, c'est le deuxième film du jeune réalisateur brésilien Felipe Barbosa. Et voilà, c'est un joli film. Un film émouvant, mais pas dans le sens avec des sentiments émouvants et comme ça. C'est un film... voilà, on sort, on a l'impression qu'on a voyagé, qu'on a ouvert une fenêtre et qu'on a pris un bol d'air. Voilà, c'est extrêmement frais, même si l'histoire, en fait, elle est assez triste au final. En 2 mots, c'est en fait, avant d'intégrer une prestigieuse université américaine, Gabriel Buchmann décide de partir 1 an faire le tour du monde. Après 10 mois de voyage et d'immersion au cœur de nombreux pays, son idéalisme en bandoulière, c'est bien dit, il rejoint le Kenya, bientôt décidé à découvrir le continent africain, jusqu'à gravir, non, parce que j'ai Gabriel en tête, jusqu'à gravir le mont Mulanje au Malawi, qui sera sa dernière destination. Parce que, en fait, Gabriel Buchmann a vraiment existé, et il se trouve que quand on était à Cannes, Felipe Barbosa est venu le présenter. Et il explique qu'il a connu Gabriel Buchmann étant jeune et il a voulu lui rendre hommage en réalisant ce film, en retraçant sa dernière épopée. Et il expliquait, quand il présente Gabriel Buchmann, il dit que c'était une personne vraiment à part. Il avait des yeux pétillants et il avait une sorte de... Comme ça, il était presque solaire, lunaire, solaire plutôt que lunaire. Ça va, pense. Oh, Voilà. Quoique, il y a des zones assez d'ombre et je pense qu'il était peut-être un peu les deux. Et
Voilà, c'est un road trip quasi documentaire, avec un procédé de mise en scène qu'à ma connaissance, je n'ai jamais vu, et que je n'ai compris qu'à la fin, et qui est totalement original et extrêmement intelligent. Voilà. Alors, on sait dès le départ que Gabriel va mourir, puisqu'on le retrouve dans la première scène, au pied d'une montagne, mort depuis quelques jours. On le retrouve un petit peu par hasard. Ça commence bien. Oui, ça commence bien, ça commence comme ça. Et on le suit, du coup, c'est une trame narrative classique, on va le suivre jusqu'au bout de cette aventure, qui s'avère en fait être plus une quête existentielle, d'ailleurs avec une forme de radicalité. Il part presque sans argent, avec peu ou pas de vêtements, et puis une sorte d'obstination qui en est presque agaçante, et ça lui coûtera la vie, certainement. Alors qui représente justement cette joie de vivre. Comme je disais, il est pétillant, il est enjoué. Voilà, il y a quelque chose, une filiation quand même avec Into the Wild, un truc voilà, un peu idéaliste. Sacrée comparaison quand même. Oui, mais très facile et en même temps, c'est deux films complètement différents. Voilà, je suis pas sûr d'en dire un petit peu plus. Moi, Ça serait peut-être gâcher le... Ouais, parce que c'est pas un film qu'on raconte. Voilà, c'est une aventure, c'est une expérience et on l'accompagne. On C'est un film que l'accompagne. l'on ressent, d'après ce que j'ai Voilà, l'impression. c'est ça. Oui, tout à fait. C'est pas un truc qui va vous bouleverser, machin, mais on ressort quand même avec quelque chose. Voilà, La sensation d'avoir voyagé. Ouais, c'est du sensoriel. Alors vraiment à noter quand même une très belle mise en scène, des paysages qui sont pas là pour contempler des paysages ou du tourisme, encore moins. On est plus dans une approche plus naturaliste. Certains y voient une filiation avec Jean Rouch, par exemple, ce qui est pas faux, puisqu'il est quand même très proche, on va dire, des populations. Voilà, il est dans l'habitat, voilà, c'est quand même plus naturaliste. Et puis deux excellents acteurs à souligner, donc Joao Pedro Zappa qui joue le rôle de Gabriel et Caroline Abras qui est absolument charmante, qui joue le rôle de sa petite amie parce qu'il n'est pas tout seul à un moment de son voyage, et qui est absolument charmante et qui a des faux airs de Debra Winger, voilà, pour ceux qui ont un peu de culture cinématographique. Debra Winger qui jouait dans les années 80 dans Officier et Gentleman, Tendre Passion, La main droite du diable. Voilà. Elle a vraiment des faux airs. Officier ou gentleman. Oui, je savais que tu allais. Je savais, voilà. Richard Gere. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, vous avez une chance de le voir, puisqu'il y a une soirée brésilienne à l'espace culturel Albert Camus à La Valette. Une soirée brésilienne, un week-end brésilien. Et il sera diffusé donc le vendredi 13. Bon, on peut pas se tromper, vendredi 13. Voilà, 20h30. Et voilà, si vous voulez louper et que vous êtes là, je vous le recommande. En plus, je crois que l'entrée est à 4 €. Vous vous rendez compte ? Après, la seule réserve que j'ai avec ce film, c'est que c'est dû aux conditions de visionnage. C'est que moi, je l'ai rattrapé avec tout le palmarès de la semaine de la critique à Cannes. Et disons que j'ai un souci avec la mise en scène, c'est que je trouve qu'il épouse pas assez bien les paysages. Parce que j'ai vu avant Makala, qui est le Grand Prix, qui lui vraiment épousait les paysages et m'a plus transporté dans le voyage. Voilà. Oui, sauf que c'était pas l'objet. Le voyage, transporter dans le voyage, c'était transporté avec Gabriel. Oui, mais Gabriel. c'est un voyage quand même. Gabriel. Oui. Ah ben on va finir sur un petit happy end. Et ben voilà, que fabuleuse transition là. Oh là J'ai là, quand même celui-là de Happy End. la dernière. Je l'ai pas fait exprès en plus. Celui-là de Happy End. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Michael Haneke est un imminent cinéaste autrichien cherchant à gratter au lance-flamme le vernis de notre société pour en faire ressortir toute son horreur. Dieu, tu peux la reprendre celle-là de phrase. Elle est superbe. Vas-y. Michael Haneke est un imminent cinéaste autrichien cherchant à gratter au lance-flamme le vernis de notre société pour en faire ressortir toute son horreur dans des œuvres aussi radicales que cultes. Le poète avait beau dire qu'on a tous un Haneke dans le cœur. L'Autrichien... Fais attention avec ce film. Mon meilleur ami doit entendre et écouter. Si tu le sabordes son réalisateur préféré... T'as évité des contrepétries. Bon, allez, c'est parti. L'Autrichien violent, comme j'aime le surnommer, a décidé, pour son 2e long métrage, de synthétiser toutes ses obsessions en un seul et unique film.
La violence, le poids de la vieillesse, la peur de l'étranger, le rapport à l'image, la pression socio-familiale, l'hypocrisie bourgeoise et ses secrets honteux. Autant de thématiques chères qu'il distille dans cette farce féroce qui prend pour cible l'archétype du microcosme élitiste, gangréné de l'intérieur. Sur le papier, l'idée peut sembler attrayante, mais dans les faits et resituée dans la filmographie de l'Autrichien, on est en présence du mauvais film Somme. Celui où son réalisateur veut tellement surfer sur la vague de ses précédentes œuvres qu'il arrive à sombrer dans l'autocitation bien lourde. Comme lorsque Jean-Louis Trintignant résume Amour en 3 répliques. Oui, Haneke est tombé bien bas. Ça me désole car je vois où il va en venir. Actualiser ces thématiques pour en faire ressortir une critique forte sur notre société est incroyablement pertinent. Car il est vrai qu'aujourd'hui, l'adolescent sadique de Bernice Vidéo utiliserait un téléphone portable doté de Snapchat plutôt qu'une caméra pour filmer ses exactions. Mais malgré quelques fulgurances et une troupe d'acteurs inspirés, j'ai trouvé que cette succession de scénettes tragicomiques superficielles et bien balourdes s'avère être plus ennuyeuse que choquante. Merci. Je pensais finir sur un happy end, puis en fait c'est Non. pas trop happy end. Non. Non. Merci d'avoir plongé la fin de l'émission. Je sens que Nathalie, là, je la vois, je sens que... Tu veux une... Là, il faut te mettre le son. Là. Il faut mettre le son, hein, Nathalie. Je suis pas d'accord. Je ne peux pas être d'accord avec ce que tu viens de dire. Tu l'as vu? Bien sûr que Ah je bon, l'ai vu. pardon, oui. Évidemment Donc que je l'ai Nous forcément, l'avons tu peux... vu ensemble à Cannes, donc... On est sortis évidemment 2 avis différents. Alors la première partie, oui, ce réalisateur Michael, Michel, ça me fait Haneke. Michael Haneke, c'est sûr, dans ses films, nous avait habitués à beaucoup plus de violence. Là, ce que j'ai apprécié, c'est son rythme lent et ce qu'il arrive à nous démontrer. C'est un drame psychologique noir sur une famille bourgeoise et on voit s'entremêler tous ces faux semblants. Un mer noir? Pardon. Arrête. Tous ces faux semblants, ces dialogues de sourds. Et j'ai trouvé ça encore peut-être aussi bon que si quand il est violent. Moi, j'ai trouvé qu'à force de vouloir être trop subtil, il marquait moins. C'est ça le truc. Et j'ai même trouvé... Si on vous dérange, vous mettez le lit. J'ai trouvé un peu... J'ai trouvé les interactions assez lourdes. Moi, je trouve qu'en fait, il survole ces thématiques. Il n'arrive pas, en fait, à... Il est distille dans des séquences qui sont bien jouées. On peut pas lui reprocher ça. La direction d'acteur est vraiment très bonne. Kassovitz, Trintignant... Huppert sont des excellents acteurs et encore j'oublie d'en citer des seconds rôles qui sont tous aussi excellents. C'est pas grave. Mais voilà quoi, c'est pour moi il loupe un truc. Il survole ces thématiques et c'est dommage. Il aurait pu franchement revoyer tous les films de Michael Haneke sauf Happy End. Non, voilà. C'est un drame psychologique et en plus je le défends alors que je déteste Isabelle Huppert. Vraiment. Chers amis, c'était La Masque et la Plume dans le Huche. Sur Radioactive, c'est totalement original, mais c'est possible. On se retrouve dans 15 jours, allez au cinéma et on vous parlera de Blade Runner volontairement. On n'en a pas parlé parce qu'on ne l'a pas tous vu. Et donc on en reparlera dans 15 jours. On laisse la place à notre ami The Foundation.